Carole. Au niveau parcours, tu sors du kart, toi, à la base, il me semble. Oui, je suis formée par le kart. D'accord. Et d'où donc l'idée de devenir le kart géant, quoi, on va dire. C'est ça, c'est ce que je dis depuis que j'ai commencé, c'est vraiment un gros kart, quoi, avec 400 chevaux de plus, mais le comportement il est vraiment similaire. Similaire. Ouais, moi j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser au karting. Est-ce que le RASCAR, parce que c'est vrai que dans les têtes, on arrive tellement à les mélanger avec le NASCAR, ça n'a rien à voir ou c'est... Si, c'est complètement affilié maintenant, ça a été reconnu par la NASCAR l'année dernière, donc c'est une vraie filière de la NASCAR. C'est sûr que ça a 200 chevaux de moins et ça a été adapté pour les circuits routiers, mais la base, c'est une vraie NASCAR. Et niveau filles sur le circuit Toujours très limité. Toujours très limité. Toujours très limité. J'ai couru avec une espagnole, donc on avait fait un équipage féminin. Il y a une belge l'année dernière qui courait en élite aussi, qui n'a pas fait tout le championnat, mais petit à petit, on est 1, 2, 3, 2 et demi. C'est toujours mieux déjà. Oui. Tu es la seule, ça. Oui, après, elles n'ont pas fait la saison entière non plus. Et comment réagissent les hommes à ce niveau-là et un peu plus, je veux dire, méchants, non? Moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus virils quand il s'agit de doubler une nana que de doubler Ils ne veulent pas finir derrière, c'est pour ça. Il faudrait leur demander à eux. Tout le monde demande tout le temps, mais j'arrive pas à trouver d'explication valable et raisonnable de ça. C'est vrai qu'il semblerait que... Je sais pas si c'est rose ou ils savent que je suis dedans, mais il y a quelque chose qui se passe. Pourtant la voiture, il y a des garçons qui la conduisent aussi, et après ils savent pas lequel c'est, si. Non, c'est pas une catégorie. Si, ouais, il y a 2 catégories, mais du coup ils savent, quand c'est l'élite, c'est moi, quand c'est l'open, c'est l'autre. Donc non, ils savent. Hein. Après, je sais pas pourquoi, cet instinct. Et le fait de partager le volant sur une voiture comme ça en championnat, c'est pas un peu dangereux par rapport au championnat si l'autre pilote casse la voiture ou c'est un risque? Ouais, c'est des risques. Après, c'est plus facile au niveau du budget, évidemment, parce que ça limite les coûts sont divisés. Mais au niveau de la prise de risque, ouais, c'est plus énorme. C'est vrai que s'il y a un gros crash 2 heures avant, on va essayer de réparer comme on peut, mais c'est sûr que... Le week-end est fini, quoi. C'est rarement fini, on arrive toujours à réparer, mais bon, on va repartir avec la voiture, peut-être pas totalement ce qu'elle a été la veille, donc bon, c'est un petit risque. Mais ça fait partie du jeu, parce que sinon, trouver le budget tout seul, ça devient énorme. Ouais, surtout qu'il y a très peu de dates en France, même si la majorité des championnats en France, je crois. Ouais, si, on a 4 manches en France et 3 à l'étranger, donc c'est à peu près bien réparti. L'étranger, c'est quoi? C'est Allemagne, Espagne? Brands Hatch en Angleterre et l'Italie, Monza. Et sûrement peut-être l'Espagne aussi avec Aragon. Et les États-Unis, si ça devait bien se passer, on avait vraiment le budget en fin d'année pour la course en championnat. C'était le cas en 2012, il me semble. Moi je suis jamais allée, mais ouais, ils l'avaient fait l'année dernière. Il me semble que. L'année dernière, moi je crois qu'ils sont allés. C'est sympa. Et l'objectif 2013? C'est toujours pareil. Podium? Ouais, on va viser le podium final. On va rester raisonnable, on va viser le podium final avec plus de régularité dans les résultats. Et voilà. J'arrive à mieux me faire respecter du peloton. C'est un des objectifs du début de saison. Et après, voilà, la stabilité et le podium final. C'est ce qu'on souhaite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.